Bonjour, chers élèves. J'espère que chacun de vous est en forme et qu'il dispose avec lui un cahier et un stylo pour écrire, n'est-ce pas? Ok, merci bien. Allons-y. Voilà notre cours d'aujourd'hui en orthographe porte sur le pluriel des noms composés. Et j'aimerais vous dire ceci. À la fin de cette leçon-là, chacun de vous doit être capable de utiliser couramment le pluriel des noms composés et construire des phrases avec des pluriels de noms composés. Et je voudrais vous donner un petit exemple d'un texte introductif. Le petit prince passe des après-midi sur la plage. Ma mère a vu ses arrière-petits-fils avant de mourir. Les procès-verbaux du baccalauréat ont été falsifiés. Tous les autocars ont des porte-bagages. Voilà, à travers ce texte, il y a pas mal de pluriels de noms composés. Mais je vais vous dire d'abord de manière concise, bref, de ce qui concerne le pluriel de noms composés. Dans les mots composés, seul le nom et l'adjectif se mettent au pluriel. Mais l'adverbe et le verbe restent invariables. Il faut que vous reteniez bien. Dans les mots composés, je répète, dans les mots composés, seul le nom et l'adjectif se mettent au pluriel. Mais l'adverbe et le verbe restent invariables. Par exemple, des coupe-ongles. N'est-ce pas? On a vu ongle. Des coupe ne s'accorde pas parce que c'est un verbe. Donc, ongle s'accorde avec S. Des coupe-ongles. Des coupe-ongles. Voilà. Au pluriel, coupe ici c'est un verbe dont ça ne prend pas S. Et ongle c'est un nom dont ça prend S. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas oublier pour dire n'importe quoi plus tard. Et dans les cas particuliers, le nom se met au pluriel uniquement si le sens le permet. Exemple, on dit des timbres poste. Des timbres. Des timbres poste. Des timbres poste. Alors vous voyez ici, c'est seulement des timbres qui prennent S. Le mot timbre, seulement qui prend S au pluriel, mais pas poste. Et nous avons, lorsque le nom composé est formé de deux noms dont le second est un complément du premier, c'est le premier nom se met au pluriel. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque le nom composé est formé de deux noms dont le second est un complément du premier, c'est le premier nom se met au pluriel. Nous avons l'exemple des arcs-en-ciel. Des arcs-en-ciel. Donc, vous voyez ici, seulement c'est arc qui prend S. Les autres noms ne prennent pas S. Nous avons dans les noms composés, les adjectifs comme demi, mi, semi sont invariables. Par exemple, on dit des demi-frères. Des demi-frères. Voilà, donc ici, demi ne prend pas d'S. Pourtant, le nom est au pluriel. C'est les frères qui prennent S. Ou alors on dit des semi-remorques. Des semi-remorques. Voilà, le mot semi ne prend pas S. Est-ce que vous regardez bien? Soyez attentifs. Mais remorque, c'est seulement remorque qui prend S et non semi. Donc, demi, semi, mi, ces termes ne prennent pas d'S.
Chers amis, je crois que c'est intéressant la leçon du jour, mais nous ne pourrions pas aller au-delà de nos moyens. Donc nous aimerions mieux nous arrêter ici et nous allons continuer prochainement avec la suite. Au revoir et à la prochaine séance.